Dans les eaux calmes, mais désormais stratégiquement bruyantes au large des côtes sud-africaines, une flotte singulière a fait son apparition. Des bâtiments militaires battant pavillons chinois, russes et iraniens auraient mouillé à Simonstown, la base navale non loin du Cap, selon plusieurs sources concordantes, y compris du côté sud-africain. Et pourquoi tant d'agitation pour une opération dans les eaux calmes, mais désormais stratégiquement bruyantes au large des côtes sud-africaines, une flotte singulière a fait son apparition. Des bâtiments militaires battant pavillons chinois, russes et iraniens auraient mouillé à Simonstown, la base navale non loin du Cap, selon plusieurs sources concordantes, y compris du côté sud-africain. Et pourquoi tant d'agitation pour une opération baptisée avec un zeste d'ironie diplomatique Wheel for Peace 2026? Les autorités affirment que les manœuvres ont levé l'ancre le 9 janvier et vogueront jusqu'au 16 du même mois. La Chine, dit-on, tiendrait la barre de ces opérations maritimes. Bien qu'aucune confirmation indépendante ne soit encore disponible, il semblerait que l'exercice implique les membres du groupe BRICS élargi, les fameux BRICS+, avec surprise ou non les Émirats arabes unis dans la mêlée. Et ce n'est pas tout l'Égypte, l'Éthiopie et le Brésil auraient pris place dans les gradins en tant qu'observateurs attentifs. Un casting naval qui ne laisse pas indifférent. L'objectif déclaré selon le ministère de la Défense sud-africain est la sécurité maritime, les opérations conjointes et la protection des routes maritimes, mais les exercices ont attiré une attention significative, notent les analystes, parce qu'ils réuniraient des forces navales de nations ayant des relations compliquées avec les États-Unis. La composition rapportée de l'exercice est notable selon les observateurs. La Chine dirigerait les opérations, la Russie participerait. L'Iran serait présent selon les déclarations officielles. Ce sont 3 nations que les États-Unis ont identifiées comme des concurrents stratégiques ou des adversaires. Leurs navires de guerre opèrent maintenant ensemble dans les eaux sud-africaines. Selon les responsables de la défense, les Émirats arabes unis seraient également impliqués. Selon les déclarations, les analystes notent que cela représente un rassemblement significatif de capacités militaires BRICS+, bien que l'impact réel soit débattu. Il ne s'agirait pas seulement d'une alliance économique se réunissant pour des discussions commerciales, suggèrent les observateurs, mais aussi de navires de guerre, de personnel naval et d'opérations conjointes. Du point de vue des nations participantes, selon leurs déclarations, il s'agit de sécurité maritime et de coopération. Du point de vue de Washington, selon les analystes, cela pourrait sembler être quelque chose d'entièrement différent. L'exercice a une histoire intéressante selon les rapports. Il était initialement prévu sous le nom de MOSI 3 pour le mois de novembre 2025. Selon les comptes officiels, MOSI est un terme signifiant « fumée » dans la langue locale Sesotho. Les analystes notent que les exercices MOSI précédents auraient eu lieu en 2019 et 2023. Cette version a été reportée en raison de l'accueil par l'Afrique du Sud du sommet du groupe des 20. Selon les responsables, l'exercice aurait ensuite été rebaptisé et élargi en exercice maritime BRICS+. Selon les rapports, le nouveau nom Wheel for Peace encadre l'exercice en termes de paix et de stabilité plutôt que de projection de puissance militaire. Les analystes notent que la portée élargie amènerait plus de nations que les exercices MOSI originaux. BRICS+ représente une évolution de l'alliance originale. Selon les analystes, le BRIC original aurait été formé en 2006, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud a rejoint en 2010, ajoutant le S selon les archives historiques. Plus récemment, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Indonésie auraient été ajoutés d'ici 2025. Cela a créé ce qui est décrit comme un bloc de 11 nations. Les analystes notent que l'objectif déclaré selon les responsables BRICS est de contester ce qu'ils décrivent comme la domination politique et économique occidentale afin de créer des alternatives à des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les critiques en Occident décrivent BRICS+ comme un défi potentiel à l'ordre international fondé sur des règles. Selon les analystes occidentaux, le ministère de la Défense sud-africain a souligné la nature pacifique des exercices. Selon les déclarations officielles, les activités déclarées se concentrent sur la sécurité maritime, les opérations conjointes, les sauvetages antiterroristes et la protection des routes maritimes. Ce sont des préoccupations de sécurité légitimes, notent les analystes. Les eaux autour du Cap de Bonne-Espérance comptent parmi les voies maritimes les plus fréquentées au monde selon les données maritimes. Mais les critiques se demandent pourquoi une alliance économique nécessite des exercices militaires.
Selon les rapports, Dean Wingren, un analyste de défense cité par la British Broadcasting Corporation, a soulevé ce point. Il y a des membres avec des intérêts politiques opposés, a noté Wingren, et même des différents frontaliers actifs entre certaines nations membres. Selon son analyse, les exercices se déroulent dans un contexte de relations extrêmement tendues entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Ce n'est pas le premier exercice naval de l'Afrique du Sud avec la Chine et la Russie. Selon les rapports, les exercices MOSI originaux auraient eu lieu en 2019 avec relativement peu d'attention internationale. Mais en 2023, pendant l'invasion russe de l'Ukraine, MOSI 2 a déclenché des réactions internationales négatives. Selon les rapports, la Russie n'était plus seulement un partenaire BRICS. Selon ce cadrage, c'était une nation activement engagée dans ce que les nations occidentales caractérisaient comme une guerre illégale. L'exercice actuel poursuit ce schéma, mais avec une participation élargie selon les rapports. Les exercices se déroulent dans un contexte de relations extrêmement tendues entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Selon les analystes, sous le président Trump, les relations auraient atteint des niveaux historiquement bas. Selon les observateurs diplomatiques, Trump a accusé l'Afrique du Sud de ne pas protéger sa minorité blanche. Selon ses déclarations publiques, il a offert le statut de réfugié aux Afrikaners aux États-Unis. Selon les annonces officielles, il a imposé des droits de douane plus élevés sur les produits sud-africains. Selon les données commerciales, il a réduit l'aide au pays. Selon les rapports, le gouvernement sud-africain a rejeté les caractérisations de Trump. Selon les déclarations officielles, aucun parti politique sud-africain, y compris les groupes dirigés par les Afrikaners, ne soutient les allégations de génocide blanc. Selon les rapports, l'effondrement diplomatique a été visible au plus haut niveau. Trump aurait boycotté le sommet du groupe des 20 de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Selon les comptes, il l'a qualifié de disgrâce totale. Selon ses déclarations publiques, la visite du président Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche en mai se serait mal terminée. Selon les comptes, Trump l'aurait confronté sur des allégations contestées de meurtre de fermiers blancs. Les comptes suggèrent que la Banque de réserve sud-africaine estime que les droits de douane américains pourraient coûter jusqu'à 1000 emplois, particulièrement dans les secteurs agricoles et automobiles, selon les analyses économiques. Les analystes affirment que les entreprises américaines génèrent beaucoup plus d'emplois localement que les investissements chinois. Selon les études économiques, une autre source de tension concerne le rôle de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Selon les rapports, l'Afrique du Sud a porté une affaire de génocide contre Israël concernant les opérations militaires à Gaza. Selon les archives du tribunal, Washington a rejeté les accusations. Selon les déclarations officielles américaines, Trump aurait réagi avec colère au rôle de Pretoria dans les procédures. Selon les comptes, le gouvernement sud-africain a défendu sa position comme une défense du droit international et des droits de l'homme. Washington la caractérise comme une attaque injuste contre un allié. Selon leurs déclarations, les critiques affirment que la politique étrangère de l'Afrique du Sud n'a pas réussi à s'adapter depuis la formation d'un gouvernement de coalition en 2024. Selon les rapports, le Congrès national africain au pouvoir considère la Chine comme un allié idéologique. Les analystes notent que la Russie est respectée pour son soutien anti-apartheid pendant la lutte contre la domination de la minorité blanche. Selon les comptes historiques, alors que la Chine est perçue positivement par le Congrès national africain, les entreprises américaines génèrent un emploi local significatif selon les analyses économiques. L'équilibre entre l'alignement idéologique et le pragmatisme économique est débattu. Les observateurs notent que les exercices auraient déclenché des manifestations dans les rues sud-africaines. Selon les rapports, des expatriés ukrainiens se sont rassemblés près du port du Cap lorsqu'un navire de guerre russe a accosté. C'est émotionnel et difficile pour nous de voir cette marine russe qui tue le peuple ukrainien faire son entraînement naval dans les eaux sud-africaines, a déclaré un manifestant selon les rapports médiatiques. Nous demandons donc à l'Afrique du Sud d'arrêter la coopération avec l'entraînement de la marine russe, a ajouté le manifestant. Le gouvernement sud-africain a maintenu une position de neutralité sur le conflit ukrainien selon les déclarations officielles. Les critiques soutiennent que l'accueil de navires de guerre russes contredit cette neutralité déclarée selon les rapports. En même temps, des manifestations auraient eu lieu à l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Selon les rapports, des activistes sud-africains ont condamné la récente opération militaire américaine au Venezuela. Selon leurs déclarations, les manifestants ont accusé les États-Unis d'avoir kidnappé le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores selon leur caractérisation. « Libérez le président Maduro », scandent les manifestants. Selon les comptes, les manifestants ont décrit l'opération comme impérialiste criminelle et illégale.
Selon les rapports, ils ont établi des parallèles avec les actions militaires américaines en Afghanistan, en Irak et en Libye. Selon leurs déclarations, les manifestants ont exigé la libération immédiate de Maduro et le retrait de toutes les forces américaines du Venezuela. Le langage utilisé par les manifestants sud-africains était notamment fort selon les rapports. Le comportement de gangsters des États-Unis sur la scène internationale est inacceptable, a déclaré un organisateur selon les comptes médiatiques. Hier, c'était l'Afghanistan, la Libye, l'Irak. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Demain, ce pourrait très bien être l'Afrique du Sud, a déclaré un manifestant. Selon les rapports, les États-Unis ont atteint ce niveau d'être un gangster et un tyran, a ajouté le manifestant. Il caractérise les accusations contre Maduro comme montées de toutes pièces. Selon leurs déclarations, ce sont les mensonges que les États-Unis utilisent pour dominer, pour imposer et pour interférer avec d'autres pays, ont déclaré les manifestants. Les manifestants ont articulé une vision d'alternative à la domination américaine. Selon les rapports, le peuple d'Afrique du Sud est également un peuple fort. Nous avons des relations alternatives, a déclaré un organisateur. Nous avons BRICS, par exemple. Nous avons d'autres pays avec lesquels nous commençons à commercer directement. Nous, avec d'autres pays du Sud global, commençons à nous distancer de l'Empire américain. Ce cadrage positionne BRICS comme plus qu'une alliance économique. Les analystes notent qu'il devient une alternative politique, un chemin différent pour les nations du Sud global. Les manifestants ont articulé des demandes spécifiques selon les rapports. L'une des demandes que nous avons est qu'il doit y avoir une libération immédiate du président Maduro pour être retourné dans son pays d'origine, a déclaré un organisateur. Un autre manifestant a caractérisé le comportement de Trump en termes crus selon les comptes. Quand un homme assis et pensant qu'il peut contrôler le monde est juste, parce qu'il est désespéré, l'influence des États-Unis continue de s'effondrer et à cause du désespoir, il commence à se comporter comme une personne folle, selon la déclaration. Les manifestations démontrent que l'opération au Venezuela a généré des réactions négatives au-delà de l'Amérique latine. Les analystes notent que le moment des exercices coïncide avec les suites de l'opération américaine Absolute Resolve. Selon les rapports, le 3 janvier 2026, les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores. Selon les déclarations officielles américaines, l'opération a été justifiée par des accusations de trafic de drogue selon les responsables américains, mais elle a déclenché des réactions négatives mondiales, particulièrement parmi les nations BRICS et d'Amérique latine selon les rapports. Beaucoup l'ont caractérisé comme impérialiste selon leurs déclarations officielles. Les exercices en Afrique du Sud prennent une signification supplémentaire dans ce contexte, suggèrent les analystes. Les critiques ont averti que l'exercice élargi pourrait aliéner davantage l'Afrique du Sud des États-Unis. Selon les rapports, les États-Unis restent l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud. Les données économiques montrent que les entreprises américaines fournissent un emploi significatif dans le pays. Selon les analyses, l'estimation de la Banque de réserve sud-africaine de 1000 pertes d'emplois potentielles à cause des tarifs illustre le risque possible. Les secteurs agricoles et automobiles sont particulièrement vulnérables selon les rapports. L'alignement avec BRICS sert-il les intérêts à long terme du pays? Différents analystes arrivent à différentes conclusions. Les exercices peuvent signaler une influence changeante dans la région de l'océan Indien. Les analystes suggèrent que les eaux autour du cap de Bonne-Espérance ont une signification stratégique. Les observateurs notent qu'elles relient les océans Atlantique et Indien. Des routes maritimes majeures passent par ces eaux. Les approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient vers l'Europe et les Amériques transitent ici. Selon les données maritimes, la présence rapportée de navires de guerre chinois, russes et iraniens dans les eaux sud-africaines représente quelque chose de nouveau. Selon les observateurs, les marines BRICS+, démontreraient une coopération dans des eaux stratégiquement importantes. L'analyse de défense de Wingreen a soulevé des questions importantes sur l'exercice. Selon les rapports, pourquoi une alliance économique organise-t-elle des exercices militaires conjoints? Il y a des membres avec des intérêts politiques opposés à observer Wingreen. L'Inde et la Chine, par exemple, ont des tensions frontalières en cours, notent les analystes. L'Iran et les Émirats arabes unis ont, eux, leurs propres différends. Selon les rapports, la cohérence de l'alliance en tant que partenariat militaire est discutable, soutiennent les critiques. Les partis d'opposition en Afrique du Sud ont critiqué les exercices. Selon les rapports, l'Alliance démocratique a caractérisé les exercices comme contredisant la neutralité déclarée de l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud est neutre sur des conflits comme l'Ukraine,
Demandent les critiques. Pourquoi accueillir des navires de guerre russes? L'Afrique du Sud fait face à des choix conséquents. Selon les analystes, la neutralité complète peut ne pas être possible. Les observateurs suggèrent que Washington exige une distance avec la Russie et l'Iran. Les engagements BRICS plus nécessitent une coopération avec ces mêmes nations. Les exercices démontrent de quel côté l'Afrique du Sud penche actuellement, suggèrent les observateurs. La question clé désormais est la suivante: ces manœuvres navales marquent-elles une simple coopération